Allô, allô. Alors, est-ce que vous êtes là? Voilà, deux connectés. Il faut que j'arrive à me connecter aussi. Voilà, voilà. Alors, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Voilà, moi j'ai pas réussi à me connecter là. Alors, voyons voir. J'ai toujours du mal à me connecter moi-même sur la page. Alors, où est-ce que ça se passe? Comment je fais? Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'aime vraiment Facebook. C'est à la folie entre moi et Facebook. Alors, hmm, où est-ce que je peux me connecter? Pourtant, je suis bien sur la page, mais j'arrive pas à me voir, j'arrive pas à voir vos commentaires, j'arrive pas à voir le direct. Puis, voilà, voilà, voilà. Alors, on va y arriver. Bonjour à tous. Voilà, on est 8. Alors, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Voilà, sous le soleil de Normandie. Ah, c'est en train de se couvrir un peu. Voilà, bonjour à. Je vais enlever le son. Voilà, bonjour à Bruno. Enfin, la famille, donc à La Réunion. Coucou les Vios. Alain et Joël. Monique et Pierre, coucou les Thiolans, Marie-Hélène, ah, ça fait plaisir d'avoir Marie-Hélène en direct. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez à merveille, que vous êtes dans une forme olympique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de me déconnecter, moi. Ah là 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 là. Voilà, bien, on va commencer ces moments. Le temps que tout le monde arrive, je vais vous proposer, on va prendre un chant ensemble. Enfin, j'espère ensemble, j'espère que vous allez chanter chez vous avec moi, même si moi je vous entends pas. Voilà, donc ça va faire venir les autres. Je vous propose un chant pour démarrer qui nous dit qui est comparable à l'Éternel notre Dieu. Voilà, je sais, vous avez certainement dû entendre que les lieux, enfin l'État réautorisait, je vais y arriver, l'ouverture des lieux de culte, mais voilà, vous savez que il faut être, on attend vraiment des précisions aussi parce il y a des contraintes, il y a beaucoup de contraintes, donc c'est pas si facile de réouvrir
nos réunions comme cela. Donc voilà, on va aussi envisager les choses avec les conseils d'administration des églises, puisque c'est eux, enfin c'est eux qui décident, hein, c'est chaque église. Et puis voilà, on attend les directives au niveau national, au niveau du CNEF, au niveau des ADD. Donc voilà, on devrait bientôt pouvoir se réunir, mais il faut encore un peu de patience et le temps que tout se mette en place et qu'on sache si les contraintes nous permettent vraiment de se réunir. Voilà, donc on vous tiendra au courant au fur et à mesure. Et puis en attendant, on continue ce mode-là de faire nos cultes via Internet. Voilà, je vous propose ce chant qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu. Il a sa demeure dans les lieux très hauts, mais on sait qu'il s'est abaissé jusqu'à nous pour se donner, pour se livrer, pour nous démontrer son amour. Alléluia. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il arrache à la poussière l'homme misérable. Il relève l'indigent pour le faire asseoir parmi les notables. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Et il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Et il installe en sa maison la femme stérile, afin qu'elle puisse y connaître la joie d'être mère de nombreux enfants. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Gloire à Dieu. Voilà, il n'y a personne qui soit comparable à notre Dieu. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que vous allez bien. Et donc, dites-moi si c'est OK pour vous au niveau du son, au niveau de l'image, si tout est bon et si on peut commencer, si on peut y aller pour la prédication. Est-ce que tout est OK? Alors, pourquoi à chaque fois je perds l'image, moi, sur mon contrôle? Je comprends pas. Alors... Excusez-moi, j'essaie de retrouver décidément parce que je vous demande des choses, mais je peux pas lire vos commentaires. Alors je voudrais bien lire vos commentaires.
Voilà, j'arrive. Ok, ok. Voilà, son et image ok. Impeccable, tout va bien. Voilà, coucou Serge et Maggie. Bonjour à Guy. Les Lecomte sont là, la famille Lecomte. Bonjour à tous. Voilà, Guy et Francine aussi. Voilà, je suis heureux de vous retrouver. Il y a Mélanie aussi. Christian Benhamed. Coucou Christian. Voilà, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et voilà, qui se joignent à nous pour ce temps de partage de ce matin. Voilà, donc comme je le disais en introduction pour ceux qui n'étaient pas là, donc vous avez entendu les directives de l'État qui parlent de réautoriser l'ouverture des lieux de culte, mais vous savez qu'il y a des contraintes et tout ça, donc on doit examiner les choses, on attend des directives plus précises au niveau du Conseil national des évangéliques de France et puis aussi au niveau des ADD, et puis nous on doit aussi se réunir avec les conseils d'administration pour voir voilà, si la réouverture est possible et quelles sont les contraintes et tout ça. Donc on vous tient au courant et j'espère qu'on pourra se réunir rapidement. Enfin, en tout cas, on suivra les directives. Voilà, ça ne nous empêche pas de passer ce temps dans la présence de Dieu. Et c'est ça le plus important. Et ce matin, voilà, on va prier avant de démarrer, mais je voudrais voilà, on va méditer sur un des miracles que Jésus a accomplis. Voilà, on va prier et puis ensuite on ouvre la parole de Dieu ensemble. Voilà, Seigneur, bénis-nous ensemble ce matin à l'écoute de ta parole. C'est vrai, nous venons de le chanter, nul n'est comparable à toi, tu es infiniment, infiniment élevé au-dessus de tout nom, tu es le Tout-Puissant. Rien ne t'est impossible et nous savons que nous avons tout en toi, nous avons tout trouvé en toi. Tu as pourvu de manière pleine et entière déjà à notre salut et nous savons aussi que chaque jour tu pourvois à nos besoins et nous te faisons confiance pour l'avenir. Nous avons mis notre foi en toi et nous savons que tu prends soin de chacun d'entre nous, chacun de tes enfants. Alors bénis, encourage ce matin et viens parler au cœur de tous ceux qui seront à l'écoute, qui regarderont cette vidéo, que ce soit ce matin, que ce soit en différé, que ce soit sur Facebook, sur YouTube. Merci pour ces moyens techniques que tu donnes aujourd'hui et permets que ce soit des moyens entre tes mains pour que ta parole, pour que l'évangile soit répandu, que la foi puisse naître dans les cœurs, que les vies soient transformées, changées et sauvées, comme tu sais si bien le faire, Père. Nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Donc, je voudrais lire avec vous un passage dans l'Évangile selon Marc ce matin. Donc, on poursuit. En fait, c'est la suite de la dernière fois, mais dans Marc chapitre 6, au verset 30 à 44. Évangile selon Marc, chapitre 6, on va y arriver. Chapitre 6, versets 30 à 44. Je vous lis ce texte. Marc, chapitre 6, verset 30. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied, et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses.
Comme l'heure était avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Amen. Donc 5000 hommes, et on peut ajouter donc les femmes et les enfants. Alors dans le contexte, si vous relisez les passages qui précèdent de l'évangile selon Marc, au chapitre 6, on a vu que ce qui arrive lorsque des gens ne veulent pas recevoir le message de Jésus. Mais ici, donc, on voit que les disciples sont maintenant de retour de leur mission. Et il semble que leur mission a été un succès. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à voir Jésus. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et donc Jésus et ses disciples essayent de trouver un lieu tranquille pour se reposer à l'écart. Parce qu'ils sont très sollicités, beaucoup de demandes, beaucoup veulent les voir. Voilà. Et donc Jésus et ses disciples étaient très sollicités. Et là, ils ont besoin de se reposer, et oui, ça arrive, on a besoin de se reposer, et Jésus aussi, et ses disciples aussi, et ils cherchent un lieu tranquille pour se reposer à l'écart. Mais là, il y a des milliers de personnes qui ils ont fait le tour du lac en courant de longues distances, et ils veulent retrouver Jésus là où s'est rendu Jésus un peu plus loin. Et que veulent-ils tous ces gens? Que veulent toutes ces foules? Est-ce qu'ils viennent à Jésus pour entendre son message, ou est-ce qu'ils viennent à cause de ses miracles? Et donc vous le savez, la plupart suivaient Jésus à cause de ses miracles. Mais il y en avait en fin de compte que peu. Il n'y en avait que peu qui cherchaient Jésus uniquement pour son message. Alors, on va voir aujourd'hui, c'est la réflexion qu'on va avoir ensemble, c'est que Jésus n'est pas un simple faiseur de miracles. Jésus vient avant tout pour répondre à nos besoins les plus profonds. Les plus profonds. Alors, je ne sais pas pourquoi vous venez à Jésus, pourquoi vous le cherchez. Peut-être que certains aspirent après un miracle, mais Jésus veut faire bien plus que simplement un miracle, répondre à un besoin particulier, même si c'est de manière miraculeuse. Mais Jésus veut faire bien plus que cela, et on va y réfléchir aujourd'hui. Donc, et ici, Jésus va parler, va enseigner, va parler non seulement par ses paroles, mais aussi et surtout par ses actes. Et le miracle ici, c'est bien plus qu'un miracle. Le miracle ici, il contient une leçon pour nos vies. Cette multiplication des pains et des poissons, c'est bien plus qu'un simple miracle. Oui, Jésus sait multiplier des pains, Jésus sait multiplier des poissons. C'est formidable, quoi. Mais il y a bien plus que ça. C'est bien plus important, c'est bien plus profond que cela. Et évidemment, ce miracle, il contient avant tout une leçon pour nos vies. Dans Marc chapitre 6 au verset 52, il nous est dit qu'il n'avait pas compris le miracle des pains
parce que leur cœur était endurci. Donc vous voyez qu'ici, il y a quelque chose à comprendre. Il y a une leçon, il y a un enseignement spirituel pour nos vies à chacun. Et c'est la leçon qui est plus importante que simplement réaliser que Dieu, que Jésus sait faire des miracles. Oui, amen, on y croit. Gloire à Dieu pour ça. Jésus, encore aujourd'hui, est capable de faire des miracles, mais ce n'est pas un simple faiseur de miracles. Il y a certaines personnes, et on va en reparler, mais certaines personnes ne pensent à Dieu ou ne viennent qu'à Jésus que pour appuyer sur un bouton et qu'il y ait un miracle qui se produise. Non, Jésus n'est pas là pour ça seulement, même il le fait dans sa grâce, mais il y a bien plus que cela. Ici, on peut noter une chose, c'est que ce miracle-là, la multiplication des pains, pour nourrir toute cette foule, on le retrouve dans les 4 évangiles. Évangile selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et donc ça nous montre que ce miracle est très important. Alors on va voir deux choses essentiellement. La première partie, la première réflexion que je voudrais avoir avec vous, c'est quels sont nos besoins. Première chose, quels sont nos besoins? On a lu au chapitre 6, au verset 34, on a lu « Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et il fut ému de compassion. » Donc, il y a ses entrailles là qui sont émues de compassion pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas à vous, quels sont vos besoins. On est dimanche. Je ne sais pas quels sont vos besoins aujourd'hui, vos besoins personnels, vos besoins familiaux, vos besoins peut-être financiers, matériels, économiques. On sait qu'il y a des circonstances particulières en ce moment. Vos besoins au niveau de la famille, vos besoins au niveau de la santé, vos besoins au niveau de vos pensées, de la psychologie, du mindset. Enfin, il y en a plein de besoins. Vos besoins spirituels. Je ne sais pas quels sont vos besoins. Dieu les connaît ce matin, vos besoins. En tout cas, ici, il y a une première chose, c'est que les disciples, ils avaient un besoin. Eux, ce qu'ils avaient besoin, c'était de se reposer. Première chose, on l'a lu au verset 31, Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ça vous arrive d'être tellement pris dans toutes sortes d'activités qu'il y a des fois où vous n'avez même pas le temps de manger? Est-ce que ça vous arrive? Alors, ici, en tout cas, les disciples, puis c'était pas de leur faute, ils suivaient Jésus. Ils étaient au service et parfois, quand on est au service des autres, quand on est dans des domaines de travail ou d'activités où on aide les autres. Alors je pense aujourd'hui par exemple à tout le domaine médical, toutes ces infirmières, tous ces médecins qui pendant plusieurs semaines se sont dévoués et tout ça. Donc une foule de besoins et puis certainement qu'ils ont dû faire passer leurs besoins à eux après. Et ici, les disciples, pareil, ils avaient besoin de se reposer. Ils avaient besoin de se reposer. Alors peut-être que vous aussi, vous avez besoin de vous reposer et vous savez que le Seigneur a institué lui-même un jour de repos, un jour de sabbat, un jour de mise à part pour lui. Et c'est important de respecter ça. C'est important de respecter ça et Dieu nous a créés de cette manière pour qu'un jour sur 7, on ait besoin de se reposer. Et si on ne se repose pas, on prend un gros risque. On risque d'être très fatigué, donc moins d'énergie, moins de capacité pour travailler, moins d'efficacité, moins de rendement, on va être plus fatigué, plus énervé, plus irascible, etc. Donc se reposer, c'est important. C'est important.
Donc prenez le temps, et le repos, c'est pas forcément de ne rien faire, mais surtout se reposer en Dieu et de consacrer au moins une journée mise à part pour le Seigneur, une journée où on va prendre plus de temps pour peut-être prier, lire sa parole, se reposer en lui, lui remettre nos vies et prendre du temps à le louer, l'adorer, etc., etc. Les disciples avaient besoin de se reposer, mais les besoins de la foule sont plus urgents. Sont plus urgents que le repos des disciples. Alors ça arrive. Ça arrive. Il y a des besoins qui sont plus urgents et parfois il faut mettre de côté cela. Et il y aura d'autres occasions plus tard de se reposer. Mais en attendant, là, les besoins de la foule sont plus urgents. Donc premier besoin, les disciples avaient besoin de se reposer. Et Jésus lui-même Jésus lui-même connaît ce besoin puisqu'il leur dit de venir à l'écart. Et malgré ça, à un moment donné, il y a d'autres besoins qui prennent le dessus, qui sont plus urgents. Donc ça aussi, il faut savoir gérer dans nos vies, il faut savoir gérer nos priorités. Et parfois, il y a des choses qui sont plus urgentes que d'autres. Autre besoin qu'on voit dans ce passage, c'est évidemment qu'à la fin de la journée, tout ce peuple, toute cette foule, ils ont faim. Ils ont faim, ils ont besoin de pain. Toute cette foule a besoin de pain. Mais il y a un problème, c'est que c'est impossible de trouver du pain pour une foule aussi grande. Voilà, je crois que ça coupe un peu, je suis désolé. Voilà, donc deuxième besoin qu'on voit dans ce passage, le besoin de la foule qui à la fin de la journée a faim, elle a besoin de pain. Mais il y a un problème, c'est qu'ils sont tellement nombreux que c'est impossible de trouver du pain pour une foule aussi grande. Et donc, pour répondre à ce besoin-là, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va opérer un miracle extraordinaire. Donc, Jésus est celui qui pourvoit aux besoins fondamentaux, à notre nécessaire, à ce qui est indispensable pour notre vie, notre survie. Et donc, ça, c'est des choses pour lesquelles Jésus lui-même nous dit de ne pas nous inquiéter. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain, de quoi vous serez vêtus, de quoi vous mangerez, etc. Mais il promet qu'il viendra pourvoir de la même manière qu'il pourvoit à la nourriture des oiseaux dans le ciel, qui ne manquent de rien. Jésus promet de venir pourvoir aussi à nos besoins fondamentaux. Donc on doit aussi se confier en lui pour ce domaine-là. Et Jésus est capable de répondre de manière miraculeuse à des besoins aussi matériels, financiers, en tout cas quand c'est indispensable, quand Jésus sait ce dont on a besoin et au bon moment. Donc évidemment, il ne promet pas qu'il va nous donner le billet de loto gagnant, mais il promet de pourvoir à nos besoins essentiels. Mais au-delà de ce besoin-là, donc vous voyez, des besoins normaux qu'on a tous, besoin de se reposer, besoin de nourriture, mais au-delà de ce besoin-là, le peuple a besoin d'autre chose encore, autre chose de bien plus important encore que du pain. Et vous avez remarqué, qu'est-ce que Jésus voit quand il regarde cette foule? Qu'est-ce qu'il voit? On l'a lu au verset 34, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et tout de suite, lui, il est ému de compassion. Pourquoi? Parce qu'il voit le besoin. Et quel est ce besoin qu'il voit? Il ne voit pas que ce sont des estomacs à nourrir, il ne voit pas que... il le voit tout cela, mais disons que ce n'est pas la priorité, ce n'est pas ce qui le touche, ce n'est pas ce qui le fait s'émouvoir de compassion. Ce qu'il voit, c'est que cette foule, ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Ils sont comme des brebis perdues, sans berger.
Des brebis sans berger, elles ne savent pas où aller dans la vie. Et combien ça ressemble à tellement de monde. Ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas quelle direction donner à leur vie. Et non seulement leur vie ici-bas sur Terre, aucun but, aucune direction, aucun sens à leur vie, mais encore moins quand ils réfléchissent au-delà, après la mort. Non, non, il y a rien de tout cela. Et la plupart, beaucoup de gens ont cet adage qu'on retrouve dans la parole de Dieu, hein, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Alors, voilà ce que c'est ici que d'être comme une brebis qui n'a pas de berger. Ils ne savent pas où aller dans la vie. Ils n'ont pas de berger pour leur indiquer le chemin. Ils sont comme des brebis aussi qui, vous savez, des brebis ensemble, si vous les laissez ensemble, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles se suivent les unes les autres. Vous connaissez certainement cette expression, les moutons de Panurge, hein, où voilà, si un mouton se jette du haut d'une falaise, eh bien tous les autres vont suivre. Donc, eh bien ça dans notre monde on le voit, les gens suivent ce que les autres font, ce que la majorité font. Et on ressemble à des moutons de Panurge, trop souvent. Et donc pourquoi? Eh bien ça c'est la caractéristique de ces brebis qui n'ont pas de berger. Si elles n'ont pas un berger à suivre, eh bien elles vont se suivre les unes les autres. Et on assiste comme ça à des mouvements, entre guillemets, des mouvements de foule, des mouvements de masse. Et donc certains vont suivre des idéologies, des pensées, etc. On l'a vu d'ailleurs pendant toute cette crise du Covid-19 où voilà, certains se laissent entraîner par toutes sortes de choses. Déjà, la majorité se laisse entraîner par la peur, la crainte. Pourquoi? Parce que c'est suscité par les médias de masse. Et donc, tout le monde se laisse influencer par ça. Et il ressemble à une foule qui est sans berger. Ils se suivent les uns les autres. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand ces brebis sont quand ces foules sont comme des brebis qui sont sans berger? Eh bien, ils courent ensemble vers les derniers phénomènes à la mode. Les derniers phénomènes à la mode. Donc ça, c'est très courant. Voilà, donc je ne sais pas après quoi vous courez, mais voilà à quoi ressemblent des personnes, des gens, des foules qui sont sans repères, sans brebis, sans berger, pardon. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si c'est bon, si ça coupe pas trop la vidéo? Parce que j'ai l'impression, moi, que ça coupe de temps en temps, mais dites-moi si tout est OK. Merci. Donc, courir après les derniers phénomènes à la mode. Et ici, le dernier phénomène à la mode, à ce moment-là, c'est qui? C'est cet homme-là qui fait des miracles. Ce Jésus-là, il fait des miracles. Alors, tout le monde se rue pour voir cet homme qui fait des miracles. Et dans notre société aujourd'hui, bien c'est pareil. Il y a des gens qui se laissent attirer, qui se laissent entraîner dans tous les dernières choses à la mode. Et si on parle, alors on pourrait parler politique, on pourrait parler de plein de choses, médicales. En ce moment, il y en a qui se laissent entraîner dans certaines choses au niveau médical parce qu'ils ont entendu parler, machin. Voilà. Et au niveau spirituel, c'est pareil. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est tout ce qui est la sophrologie, le yoga, la détente et tout ça. Et puis, ils se rendent même pas compte derrière qu'il y a des choses qui sont spirituelles. Voilà, il faut savoir que le yoga, par exemple, ce n'est pas que de la détente, de la gymnastique, des étirements. Non, non, c'est une religion. C'est lié à des pratiques religieuses, des croyances religieuses asiatiques. Et donc, c'est une pratique religieuse, le yoga. Donc, le yoga, c'est l'initiation à des pratiques religieuses. Et derrière, il y a même, évidemment, des choses occultes. Donc on se laisse entraîner, la foule se laisse entraîner, les derniers phénomènes à la mode, c'est à la mode, tout le monde le fait, ça n'a pas l'air de faire de mal, et donc tout le monde y va.
Donc ça, il faut aussi être vigilant et c'est la caractéristique encore de ceux qui sont sans repère, d'une foule qui est sans berger. Et donc ici, je reviens à notre histoire, eh bien, ce phénomène à la mode, c'était un homme qui fait des miracles. Et Jésus, lui, donc, quand il a vu cette foule, eh bien, il discerne tout ça, il voit tout cela. Il connaît les cœurs, il connaît les âmes. Et il sait quel est leur besoin. Et c'est ça qui le remplit de compassion. C'est ça qui l'attriste quelque part. C'est ça qui le fait s'émouvoir. Parce qu'il connaît tous ces besoins de ces foules. Et pourtant, ils savent que ces foules, eh bien, elles ne vont pas chercher au bon endroit. Elles ne savent pas se diriger. Et donc certainement que parfois elles se dirigent dans des choses qui sont néfastes pour elles, qui sont mauvaises. Voilà, donc voilà ces foules à quoi elles ressemblaient. Et quel est alors leur besoin réel? Quel est leur besoin réel? Ils ont un besoin fondamental, on va le voir, c'est de savoir qui est ce Jésus vraiment. C'est ça leur besoin fondamental. Ils ont besoin de savoir que Jésus, eh bien c'est lui. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Comme il est dit dans Jean chapitre 14 verset 6. Ils ont besoin donc de ce Jésus-là, qui il est vraiment, le chemin, la vérité, la vie. Ils ont besoin de savoir que c'est Jésus qui est le bon berger. Ils ont besoin de savoir que bientôt Jésus va donner sa vie pour eux, pour ses brebis. Donc ils ont besoin de découvrir ça et on va y revenir. Alors moi je veux d'abord, avant d'aller plus loin, poser ces questions. Est-ce que vous ressemblez aux gens de cette foule? Est-ce que tu es quelqu'un qui suit la foule? Est-ce que tu es quelqu'un qui suit les autres, qui a tendance à suivre facilement les autres parce que tout le monde fait comme ça? Est-ce que tu as tendance à écouter les enseignants à la mode? Par exemple, aujourd'hui sur Internet, avec tout ce qui s'est passé, il y a eu un déploiement de toutes sortes de messages sur Internet, y compris donc au niveau des églises. Et c'est une très bonne chose que toutes les églises, la plupart, se sont mis à faire leur culte. Les pasteurs se sont mis à faire leurs messages sur Internet, et moi le premier. Et c'est des choses très bonnes. Mais du coup, il y a un tel panel que c'est très tentant d'aller où? Là où il y a le plus de monde, là où ça fait le plus de bruit, là où il y a le plus de spectacles, là où il y a le plus de moyens. Et voilà, et c'est quelque chose d'assez naturel, on va aller voir ces choses-là. Mais le problème, c'est que c'est pas parce que c'est là où il y a le plus de monde que c'est là que c'est le meilleur. Donc, est-ce que vous ressemblez à ces foules? À cette foule qui était comme une foule des brebis qui étaient sans berger? Est-ce que tu ressembles aussi à ceux qui recherchent des miracles? La recherche du miraculeux, la recherche peut-être parce que tu veux qu'une seule chose, un miracle dans un domaine. Peut-être quelqu'un veut seulement la guérison. Alors seulement, vous dites oui, ce serait déjà extraordinaire d'avoir la guérison. Mais Jésus, lui, voit que ton besoin, c'est plus que ça, c'est plus que seulement un miracle. C'est plus que par exemple, sortir de tes dettes et que Dieu pourvoit de manière miraculeuse. C'est plus important que de sortir de ta maladie. C'est plus important que, même encore, que Dieu pourvoit à un travail. Et je sais qu'il y en a qui sont dans le besoin d'avoir un travail et on continue de prier pour cela, pour ceux qui sont dans la souffrance de la maladie, pour ceux qui aspirent à un travail, pour ceux qui ont des soucis au niveau des finances, qu'importe. Les besoins, le Seigneur les connaît. Mais peut-être qu'on ressemble à ceux qui suivent, qui veulent de Jésus juste pour qu'il fasse un miracle. Mais Jésus n'est pas
seulement un faiseur de miracles. Et Jésus, il est plus que ça. Tu as besoin de savoir qui est Jésus réellement. Qui est Jésus réellement? C'est ça ton besoin, c'est ça notre besoin à tous. Et donc on a besoin de réaliser qui il est. Qui il est. Qui il est réellement, le sauveur du monde. Celui qui sauve les pécheurs. Celui qui délivre une âme de son péché. Celui qui veut devenir non seulement le sauveur, mais aussi le Seigneur de notre vie. Celui qui veut devenir réellement le berger, celui qui veut nous conduire, celui qui veut nous nourrir, celui qui veut nous protéger, celui qui veut pourvoir à tous nos besoins. Et donc plus qu'un seul miracle dans un seul domaine, si Jésus, si vous réalisez qui il est réellement et qu'il devient réellement ce sauveur, ce Seigneur dans votre vie, le maître à bord, le berger de votre vie, eh bien ça va avoir un impact dans toute votre vie. En commençant par votre cœur, votre mindset, vos pensées, votre manière de concevoir même la vie, ça va changer et tout le reste va en être impacté. Vous avez besoin de comprendre, de réaliser, que vous soit révélé qui est Jésus. Alors, on a vu tous ces besoins, d'accord ? Tous ces besoins, les disciples qui ont besoin de se reposer, la foule qui a besoin d'être nourrie, mais ce peuple, cette foule a besoin de quelque chose de plus important que du pain. Plus important que du pain. Alors, quelle va être la réponse de Jésus? Quelle est la réponse de Jésus? Eh bien, Jésus ne veut pas donner seulement à la foule ce qu'il réclame, ce qu'il demande, c'est-à-dire du pain. Ou alors même ce qu'il demande, c'est-à-dire des miracles. Jésus ne veut pas répondre à ça, entre guillemets, aux caprices. Alors parfois c'est des caprices, parfois ce sont des besoins réels. Mais Jésus ne veut pas répondre seulement à ça. Il veut répondre à bien plus que cela. Ce que Jésus veut faire, quelle est sa réponse? C'est qu'il veut répondre à leurs véritables besoins. Leurs véritables, leurs vrais besoins. Et leurs vrais besoins, c'est beaucoup plus que du pain. Leurs vrais besoins, c'est beaucoup plus que du pain. Alors moi, je ne sais pas quel est votre besoin aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai noté aujourd'hui, mon besoin aujourd'hui, j'ai mis qu'il fallait que je me repose. Je ne sais pas quel est votre besoin à vous. Je ne sais pas quel est votre besoin. Ce matin, vous êtes là, vous écoutez. Quel est votre besoin? Je l'ai dit, peut-être certains aspirent à un besoin pour leur santé, un besoin pour leurs finances, peut-être un contexte qui s'annonce difficile au niveau du travail, etc. Peut-être c'est un besoin au niveau de votre couple, votre foyer. Je ne sais pas quel est votre besoin. Mais Jésus, il veut répondre à beaucoup plus que ce besoin-là. Beaucoup plus que ce besoin-là. Qu'est-ce que Jésus va faire? Quelle va être la réponse? Bien, premièrement, Jésus va les nourrir. Jésus va répondre à ce besoin. Donc moi, je voudrais vous dire que la première chose, c'est que si vous mettez votre foi dans le Seigneur, si vous faites de lui votre Seigneur, votre Sauveur, Jésus va répondre à votre besoin. À vos besoins fondamentaux. Non pas à vos caprices, mais à vos besoins. Jésus va répondre, et ça c'est sûr et certain. Il ne va pas laisser à l'abandon aucune de ses brebis. Il aime chacun de ses enfants. Il est le provider, en anglais le proviseur, le pourvoyeur. Il est celui qui pourvoit à tous nos besoins selon l'infinie richesse de sa grâce, selon l'infinie richesse de son amour en Jésus-Christ. Vous croyez que Jésus s'est offert un sacrifice pour nous sauver, et puis ensuite, quelques matins après, nous laisser à l'abandon? Mais non. Donc retirons-nous ce genre de pensée de la tête. Si nous sommes au Seigneur, il prend soin de nous, il nous aime et il va pourvoir à nos besoins.
nos besoins réels. Donc nos besoins de la vie courante, il les connaît. Mon frère, ma soeur, ton besoin, il le connaît. Besoin pour ta santé, besoin pour ta famille, besoin d'argent, besoin d'un travail, besoin peut-être aussi des besoins affectifs, des besoins de cœur, une aspiration à se marier, etc., etc. Dieu connaît et Dieu va pourvoir à ces besoins-là. Donc évidemment, Jésus, ça le préoccupe de savoir que cette foule, elle a faim. Et il va pourvoir de manière miraculeuse. Mais la réponse de Jésus, c'est pas seulement ce miracle. La réponse de Jésus, c'est qu'il leur propose un enseignement. Un enseignement. Et c'est de ça dont on a besoin. C'est la parole de Dieu. Cette parole qui va nous apprendre, cette parole qui est vivante, cette parole qui est tranchante, cette parole qui est puissante. C'est de ça dont on a besoin. Jésus leur propose un enseignement. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, il fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de connaître la vérité. La vérité, c'est la vérité qui affranchit, la vérité qui libère, c'est la vérité qui nous rend libres. Donc parfois, nous, on est enfermés dans certains schémas parce que peut-être on a suivi les foules, parce qu'on a suivi les conceptions de notre siècle, les modes de notre société. Et on s'est enfermé dans des schémas, des conceptions, des modes de pensée, ce qu'on appelle des fausses croyances. Mais Jésus, lui, il veut nous enseigner beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que la vérité, elle libère, elle affranchit. Et il y a plein de domaines de notre vie dans lesquels Jésus veut nous enseigner les choses pour qu'on soit libéré de fausses conceptions, de fausses croyances, et que cette vérité nous libère, qu'on jouisse de la véritable liberté des enfants de Dieu. La véritable liberté des enfants de Dieu. Donc ils ont besoin de connaître la vérité et Jésus leur enseigne donc beaucoup de choses. Jésus leur fait voir un miracle extraordinaire, c'est redondant de dire ça, mais oui, c'est un miracle extraordinaire. Mais le but de ce miracle, c'est pas simplement de leur remplir le ventre. Le but de ce miracle, c'est pas seulement de les émerveiller, de faire l'effet waouh. Non, non. Jésus ne recherche pas l'effet waouh. Il ne veut pas qu'on l'admire pour ça. Il ne veut pas qu'on l'admire seulement pour ses miracles, seulement pour le spectaculaire. Jésus a bien plus que ça encore derrière. Alors il ne veut pas remplir leur ventre seulement, il ne veut pas qu'ils soient seulement émerveillés. Mais pour Jésus, ce miracle, c'est un signe qui est destiné à leur apprendre une leçon importante. Et on va terminer par là, c'est le plus important. Ce miracle, c'est comme un panneau d'indication, un panneau routier, un panneau indicateur. Et qu'est-ce que ce miracle indique? Qu'est-ce que ce panneau indicateur nous montre? Vers quoi il nous dirige? Eh bien, ce panneau indicateur nous montre le chemin à suivre pour trouver Jésus, le berger des brebis perdues. Quelle est la leçon? Quel est le message? Eh bien, Jésus opère ce miracle afin de leur faire voir, tout simplement, qui il est. Retenez bien ça. Jésus accomplit ce miracle pour nous enseigner, pour que l'on comprenne, pour que nous soit révélé qui il est. Qui il est. C'est ça le plus important dans nos vies. C'est de savoir qui Jésus est. Qui est-il? Pas bien plus qu'un faiseur de miracles. Bien plus que quelqu'un qui est capable de multiplier des pains. On pourrait dire de remplir notre porte-monnaie. Bien plus que cela. De remplir notre estomac. Bien plus que cela.
Jésus fait ce miracle pour nous enseigner qui il est. Alors qui il est? Qui est-il? Qu'est-ce que nous révèle ce miracle? Il y a plein de choses qui nous révèlent. En voyant ce miracle, en fait, le peuple va penser à un autre miracle de la Bible. En fait, Jésus ici les nourrit de la même manière que Dieu avait nourri le peuple d'Israël dans le désert. Vous vous souvenez, avec la manne. Dans l'évangile selon Jean, quand Jean raconte ce même miracle, eh bien, il nous rapporte aussi les paroles de Jésus qui dit, dans Jean chapitre 6, vous relirez au verset 32 à 36, Jésus dit, « Moi, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. » Et donc, voilà la leçon. La leçon, c'est pas seulement que Jésus est capable de faire un miracle, mais la leçon, ce que Jésus veut enseigner, c'est qui il est. Qui il est. Et qui il est, eh bien, c'est « Je suis le pain de vie ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est le Dieu. Il est Dieu lui-même. Ce Dieu-là qui a envoyé la manne dans le désert. Il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser et imaginer. Donc il est Dieu. Il est le pourvoyeur, le proviseur. Il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. J'aime ces expressions, je la répète souvent, selon l'infinie richesse de sa grâce et de son amour. Donc il est Dieu, éternel, tout-puissant. Il est celui il est celui qui est le pain de vie. Donc celui qui est capable de nous nourrir. Ça aussi, c'est la leçon importante. Jésus, il apprend beaucoup de choses ici à ses disciples. Il veut leur faire voir que lui seul, Jésus seul, est capable de nourrir une telle foule. Pas seulement avec cette nourriture, ces pains et ces poissons, mais Jésus seul est le seul Jésus seul est le seul capable de nourrir l'humanité, l'humain, le cœur de l'homme. Il est le seul qui peut nourrir les cœurs affamés. Il est le seul qui peut nous rassasier notre âme. De quoi a besoin notre âme? De quoi a soif? De quoi a faim notre cœur? On a faim d'amour, on a besoin d'amour, c'est un besoin essentiel. Jésus est celui qui nous rassasie de son amour. On a besoin de paix, on a besoin de joie, on a besoin des soins prodigués par le Dieu. On a besoin qu'il prenne soin de nous comme un enfant a besoin de ses parents. Nous, on a besoin de Dieu, notre Père. Voilà, donc voilà l'enseignement de Jésus. Il veut qu'au travers ce simple miracle, vous comprenez l'expression, Jésus veut qu'on comprenne qui il est. Qui il est. Donc Jésus veut faire savoir à ses disciples qu'il est le seul capable de nourrir une telle foule. Mais le problème, et la vraie question, c'est est-ce que, malgré ce qu'ils vont voir, est-ce que les gens vont mettre leur confiance en Jésus? Est-ce que ces disciples eux-mêmes vont mettre leur confiance en Jésus? Est-ce qu'ils vont réaliser qui il est? Qui il est? Eh bien, l'histoire nous montre que, on l'a lu tout à l'heure, ils n'avaient pas compris. Ils avaient encore besoin d'apprendre, ils n'avaient pas tout saisi. Ce miracle-là n'a pas suffi encore à ce qu'ils comprennent qui il est. Si vous lisez la suite, vous verrez qu'on se retrouve après les disciples vont se retrouver dans la tempête. Et là, Jésus, bien encore une fois, il vient à eux, il calme la tempête, etc., etc. Et il nous a dit qu'ils étaient remplis de crainte. Ils ne comprenaient pas qui il était. Mais qui est celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Qui est celui-ci? Ils n'avaient pas encore saisi qui il est. Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est le Créateur des cieux et la terre. Jésus, il est un avec le Père. Jésus
On le sait, il est le Christ, le Messie, le Sauveur. Mais on a tellement besoin de réaliser qui il est. Infiniment grand. Sa sagesse, elle est infiniment élevée au-dessus de la nôtre. Nous, on a tellement tendance, on a tellement de facilité à nous fabriquer un Dieu à notre image. Un Dieu à notre image. On fait rentrer Dieu dans nos cases, dans nos conceptions, dans nos besoins limités. On fait rentrer Dieu là-dedans et on se fabrique un Dieu à notre image. Alors là, on met les choses à l'envers parce que c'est Dieu qui nous a créés à son image et on a besoin de comprendre qui il est, ce Dieu-là. Qui est notre Seigneur Jésus? Qui il est? Il est le pain de vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est la résurrection et la vie. Il est l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu saint. Il est la porte des brebis. Voilà tout ce qu'il est. Et on a encore tellement à découvrir qui il est. Donc voilà le message. Voilà le message. Et pour toi, mon frère, ma sœur, ce matin, eh bien, Dieu connaît ton besoin. Et n'aie pas peur, ne sois pas dans la crainte, il va répondre à tes besoins essentiels. Il connaît tes besoins. Mais peut-être que tu ne connais pas, toi, ton besoin réel. Ton besoin réel, mon besoin réel, c'est de connaître Dieu, de savoir qui il est. Qui il est. Et quand on sait qui il est, quand on réalise qui il est, quand on apprend au jour le jour, quand on découvre combien son amour est grand, combien il est fidèle, combien on peut mettre toute notre foi en lui, une confiance absolue, une confiance, j'allais dire aveugle dans notre Dieu, combien il est un rocher, un protecteur sûr, solide. Tout ça, ça remplit notre cœur d'une paix ineffable et parfaite, une paix, une joie, une assurance, cette assurance qu'on possède comme une encre de l'âme, sûre et solide. Tout ça, ça affermit notre foi. Alors, voilà ce qu'on a besoin, c'est de savoir qui il est. Et il nous révèle qui il est dans sa parole. Mes frères et sœurs, lisez, nourrissez-vous de sa parole. C'est elle qui nous révèle qui il est. Il nous a donné la même révélation à tous. Alors évidemment, il veut nous éclairer par son Saint-Esprit, nous ouvrir l'intelligence pour qu'on comprenne qui est le vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, hein, Jésus son Fils. Mais c'est tellement merveilleux. Et moi j'ai soif, hein, je ne sais pas vous, mais moi j'ai soif de le découvrir encore, de le connaître mieux. Et voilà, qu'il m'aide malgré toutes mes limitations, toutes mes petites conceptions. Voilà, on est tellement petits. Mais on a un grand Dieu et il veut se faire connaître à nous. Voilà, je résume pour terminer. Donc, un miracle ne peut jamais nous satisfaire pleinement. Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de comprendre. Un miracle ne peut jamais nous satisfaire pleinement. C'est comme le pain. Bon, peut-être qu'après, vous allez manger, vous allez passer à table, vous allez prendre un bon repas, j'espère pour vous. Mais le pain, eh bien, même si vous mangez comme il faut ce midi, vous savez quoi? Dans quelques heures, peut-être 6, 7 heures, peut-être si c'est plus 10 heures, 12 heures, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir encore faim. Donc, un miracle, c'est comme une nourriture qui ça nous satisfait, mais pour un temps. Pour un temps. Il paraît-il qu'il y a des études qui ont été faites de personnes qui ont vécu des choses extraordinaires, des miracles. Eh bien, en fait, la tendance, c'est qu'au bout de 7 jours seulement, on arrête d'y penser régulièrement. Au bout de 7 jours seulement. Et au bout de plus de jours, eh bien, on oublie carrément. Enfin, on n'y pense plus du tout. D'accord? Donc, un miracle ne nous satisfait pas pleinement. On peut manger, c'est comme le pain, on peut en manger, mais on aura de nouveau faim. Alors que Jésus, lui, il est venu pour répondre à nos vrais besoins, les besoins les plus profonds de notre cœur, de notre âme.
Et c'est pour ça qu'on a besoin de lui. Il est le pain de vie. C'est lui qui nous satisfait pleinement. Alléluia. Voilà, donc j'espère que ces paroles vous auront encouragé. Moi, elles me font du bien, elles m'encouragent. Et je bénis le Seigneur d'être ce pain de vie. Et voilà, c'est à lui que je veux aller, c'est lui que je veux connaître. Et moi, mon besoin fondamental, le plus grand besoin, c'est de le connaître, de savoir qui il est. Voilà, donc prenez un temps peut-être pour relire ce passage et à chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, bien, demandez au Seigneur, montre-moi qui tu es, révèle-toi à moi. Et on voit toute la parole, elle est la révélation de Dieu, hein. Donc il se révèle, il nous montre qui il est, le Dieu qui pourvoit, l'Éternel ma bannière, l'Éternel qui est notre bouclier, etc., etc. Et c'est tellement merveilleux de le connaître, de lui appartenir, de le suivre, et puis d'être forgé à sa ressemblance. Ça aussi, c'est extraordinaire. Voilà, donc on veut bénir le Seigneur, on termine par la prière. Voilà, on va prier, et puis ensuite, je vais vous laisser à vos occupations. Voilà, Seigneur, merci, nous voulons te louer. Te louer pas seulement pour ce que tu nous donnes et ce que tu es capable de faire dans nos vies, et c'est vrai, nous croyons que tu es le Dieu du miracle, tu es le Dieu qui est capable de pourvoir à tous nos besoins, et parfois de manière extraordinaire, comme tu l'as fait pour multiplier ces pains et ces poissons. Mais Seigneur, au-delà de ça, tu n'es pas seulement ce Dieu qui pourvoit à nos besoins, on a besoin de savoir qui tu es. Alors Seigneur, viens te révéler. Et merci déjà ce matin de nous avoir rappelé au travers de ta parole qui tu es, que tu es le Dieu qui pourvoit, que tu es le pain de vie, que tu es vraiment une nourriture pour notre cœur, qu'on a besoin d'être nourri et rassasié, pas seulement d'une nourriture physique, mais d'une nourriture spirituelle. Merci d'être pour nous ce sauveur, d'être pour nous le Seigneur de nos vies, et nous te prions, Seigneur, bien de nous accorder par ton esprit un esprit de révélation. Viens te révéler à nous, donne-nous un esprit de révélation, de sagesse et de discernement pour qu'on puisse mieux te connaître, mieux te comprendre, savoir qui tu es réellement. Et c'est vrai que tu es un Dieu qui nous dépasse, tu es infiniment grand, tu es éternel, tu es infiniment puissant, et tout en toi nous dépasse, et de loin. Nous sommes si petits devant toi, et c'est pour ça qu'on a besoin que vraiment tu nous ouvres l'intelligence, le cœur, pour qu'on puisse réaliser chaque jour un peu plus qui tu es. Je te bénis d'être en tout cas notre Dieu, d'être en tout cas ce Dieu d'amour, ce Dieu fidèle, et ce Dieu qui a pourvu de manière merveilleuse à notre salut, à la libération de notre péché. Merci de nous avoir accordé la grâce du pardon et de pouvoir être réconciliés avec Dieu le Père. Nous te bénissons pour cela, et je te prie maintenant pour mes frères et sœurs, tous ceux qui regarderont cette vidéo. Voilà, que ton message, que l'évangile se répande au-delà de nos limites à nous, mais tu te sers aujourd'hui de ces moyens techniques pour que des cœurs soient touchés. Alors on te prie pour nos familles, nos amis, peut-être des connaissances qui vont regarder cette vidéo. Bénis-les abondamment et qu'ils découvrent à leur tour qui tu es. Nous te bénissons, nous te louons dans le nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis, soyez encouragés, et moi je vous dis à très bientôt. Alors on vous tient au courant pour la suite, on va se voir nous avec le conseil d'administration, et puis voilà, on vous tient au courant s'il est possible de se réunir, de se voir bientôt. Voilà, je vous embrasse à tous, je vous salue, merci d'avoir suivi ces moments. Salutations à tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route, et puis on salue tous ceux qui regarderont en différé cette vidéo aussi, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube.
Voilà, soyez bénis, à bientôt. Et puis, eh bien, ne cessez pas de découvrir qui est notre Dieu, qui est le Seigneur Jésus. Voilà, ciao, ciao, à bientôt.